Il peut tout se passer en fait. Il peut se passer des aventures très paisibles quand c'est une forêt comme ça, avec du soleil, le chant des oiseaux. Il peut se passer des choses beaucoup plus sombres. En fait, la forêt change tellement de visage que les histoires en sont nourries aussi. C'est aussi les forêts de mon enfance qui m'ont beaucoup inspirée et qui me nourrissent encore. C'est là où j'allais cueillir des champignons, des contes et des légendes, des personnages un peu monstrueux, un peu mystérieux. Avec un côté humoristique aussi, parce que c'est ce qui donne de la vie, c'est ce qui fait pétiller tout ça. Quand on a grandi près d'un voisin illustrateur avec une mère bibliothécaire, qui plus est en Bretagne, pas étonnant qu'on reste marqué par les mondes imaginaires. D'abord illustratrice pour les autres, Anaïs Goldenberg a ensuite repris sa liberté en fondant sa propre maison d'édition où elle fait vivre ses sorcières, bien sûr, dans la forêt. La force des dessins d'Anaïs, outre la rondeur colorée et l'expression de ses personnages, c'est son travail sur la lumière, merveilleuse et ensorcelante lumière. Déjà parce que ça fait des couleurs vraiment chatoyantes. J'aime beaucoup les couleurs chatoyantes. Et puis ça donne aussi une ambiance assez facilement en fait à une image, d'avoir une espèce de côté obscur où on peut imaginer plein de choses, un côté beaucoup plus lumineux où là voilà, ça va être une ambiance de fête. Après les 2 premiers tomes, automne et hiver, on retrouvera bientôt Plum Pudding, Irritantine et leurs copines sorcières, baignées de la lumière du printemps.